général, on met cette formule de politesse pour en fait conclure poliment la lettre. Alors petite parenthèse ici, que mon accent anglais est loin d'être parfait. Il est même horrible. Mais pourtant, ça m'empêche pas de m'exprimer, de me faire comprendre et de comprendre. Je le précise parfois quand je suis amenée à parler en anglais dans mes vidéos, mais je me pousse réellement à parler anglais justement pour vous motiver vous aussi à vous exprimer, à ne pas avoir honte de votre accent et oser parler en anglais. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Je vais revenir maintenant sur les expressions courantes qui sont suivies de ing en anglais, en vous redonnant 2-3 exemples. Un exemple courant que I don't mind working extra hours. Donc l'expression I don't mind, vous allez toujours trouver un verbe ing après. Donc là, cette phrase, ça signifie ça ne me dérange pas de faire des heures supplémentaires. Autre exemple, confess to. They confessed to breaking the office rules. Ils ont avoué avoir enfreint le règlement intérieur du bureau. Alors je vais vous donner un dernier exemple dans cette catégorie. Celui-là, il est un peu complexe, c'est pour ça que je voulais revenir ici dans cette vidéo.